Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons nous intéresser à la fenêtre des rendus, accessible par ce bouton, ou encore par la touche F10. Donc comme on peut le voir ici, on ne peut pas manquer le bouton Render, donc qui va créer l'image de notre vue caméra, ici donc symbolisé par le deuxième trait pointillé. Et nous allons en fait nous intéresser dans ce tutoriel à toutes les options basiques utilisées pour un bon rendu. Donc nous allons commencer ici avec le bouton Shadow qui va générer ou non les ombres portées. Donc par exemple, là nous avons un rendu avec Shadow, Map et Ray. Donc c'est un rendu, le rendu par défaut de Blender, comme ceci. Donc on va désactiver Shadow et on va se retrouver donc avec un rendu de ce type, donc sans ombre portée. Le bouton Map va activer ou non le mapping d'environnement et le bouton Ray va activer ou non le ray tracing, donc tout ce qui touche à la lumière, aux effets de lumière. Nous avons ensuite le bouton OSA qui correspond à l'oversampling. Donc si on désactive cette option, on va se retrouver avec un rendu de ce type, excusez-moi, de ce type. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'effet escalier, donc l'aliasing, on peut le voir encore mieux ici. Donc si on désactive le bouton OSA, on va se retrouver avec ce type de rendu. Donc nous, bien entendu, nous allons l'activer pour retourner plus sur une image nette sans aliasing. Et il y a 4 niveaux d'oversampling qui vont respectivement allonger le temps de calcul et donner une meilleure qualité à notre image. Nous avons maintenant les 4 boutons de taille, enfin de pourcentage ici, qui vont être en rapport avec la taille de notre image définie, la taille de sortie de l'image. Donc ici, l'image créée va être en 800-600. Par contre, si je clique sur 50%, elle se retrouvera en 400 x 300. Nous avons maintenant ici le type de format de sortie. Donc Blender en propose pas mal quand même. Nous allons nous intéresser aussi à des boutons importants. Vous savez que Blender, lors d'un rendu, crée, on appelle ça le world, c'est-à-dire l'image, enfin la couleur de fond de la scène. Ici, on l'a mise blanche, comme vous pouvez le voir ici. Mais avec cette option de cocher, si on clique sur cette option, le fond sera alors considéré comme transparent. Et si on sort notre image en PNG, on pourra récupérer notre image avec, bien entendu, toute cette partie-là en fond transparent. Ce qui peut être intéressant pour faire des montages. Nous allons nous intéresser maintenant au bouton Edge, qui va être intéressant, comme vous pouvez le voir ici. Il va créer un contour aux objets. Donc c'est intéressant si on veut faire un rendu cartoon ou bande dessinée. Et va s'ajouter, donc il faut cocher Edge bien sûr, et va s'ajouter donc quelques options, l'épaisseur du trait ici et sa couleur. Nous avons enfin pour finir le bouton Backbuff qui va créer là où il n'y a aucun objet sur la scène un fond qu'on va définir ici. Donc on va donner l'URL de l'image ici et on va pouvoir se retrouver avec des rendus de ce type. Voilà, c'est pratique pour intégrer un objet 3D dans une photo ou un fond tout fait.